capsule, nous allons corriger le début d'un exercice de probabilité, seulement le début, c'est-à-dire les deux premières questions que vous voyez à votre écran, sur votre écran, puisqu'il n'est pas rare que des élèves se cassent les dents sur ce type de questions. Donc je vais insister particulièrement dans cette capsule sur le remplissage des tableaux et de l'arbre pondéré suivant. Je lis l'énoncé. Une compagnie d'assurance automobile fait un bilan des frais d'intervention parmi ses dossiers d'accident de la circulation. 85% des dossiers entraînent des frais de réparation matérielle. 20% des dossiers entraînent des frais de dommages corporels. Donc en fait, on a un certain nombre de dossiers, et puis il va y avoir deux types de dossiers, ceux qui entraînent des frais de réparation matérielle et ceux des frais de dommages corporels. Une donnée numérique supplémentaire est la suivante. Parmi les dossiers entraînant des frais de réparation matérielle, 12% entraînent des frais de dommages corporels. Je le signale tout de suite, même on va voir si ça sert ou pas, mais parmi les dossiers, ça veut dire qu'on sera dans le cadre d'une probabilité conditionnelle, à un moment ou à un autre, selon toute vraisemblance. Soit les événements suivants. R, le dossier traité entraîne des frais de réparation matérielle, et D, des dommages corporels. On choisit un dossier au hasard. Dans tout l'exercice, les résultats seront donnés sous forme décimale, donc pas de fraction, arrondi au millième près. Essayez de, quand vous avez ce type de consigne, de le respecter. Vous prenez le risque d'être pénalisé. Au millième près, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Alors, dans le petit a, on vous demande de recopier et compléter le tableau, ce qu'on va faire très bientôt, et dans le petit b, de compléter l'arbre pondéré. Alors, on va démarrer par le petit a, et donc je vais maintenir les données numériques toujours sur chacune des diapos. Et là, on va démarrer, on va compléter d'abord cette première cellule ici, parce que si on considère, alors soit on joue avec les pourcentages, 100%, soit on fait comme s'il y avait 100 dossiers à traiter, et le raisonnement peut être simplifié pour certains d'entre vous. Donc là, par exemple, s'il y a 100 dossiers à traiter, comme il y a 85% des dossiers qui entraînent des frais de réparation matérielle, cette cellule, on aurait pu la remplir nous-mêmes. Hein, donc il y a 85% de 100 dossiers, c'est-à-dire 85. Et donc, il reste juste 15 dossiers, ou 15%, suivant que vous raisonnez en pourcentage, qui n'entraînent pas des frais de réparation matérielle. Cette cellule, c'est P de R, cette cellule, c'est P de R bar. Il faut bien comprendre cela. Alors, nous allons démarrer. Donc, ici, il y en aura 15. Voilà. Quelle est la cellule que je peux remplir? On va remplir celle-ci, puisque dans l'énoncé, on me dit que 20% des dossiers entraînent des frais de dommages corporels. Donc, il y a 20% des 100 dossiers qui entraînent des frais de dommages corporels, c'est-à-dire 20. Donc, dans cette cellule, il y aura 20. Ici, ça correspond à la probabilité de D, en fait. Donc, j'en ai bien 20, mais là, ce sont des pourcentages dans ce tableau. De la même manière que pour le 15, on va pouvoir remplir cette cellule, c'est-à-dire le nombre de dossiers qui n'entraînent pas de dommages corporels, puisqu'il y en avait 20 qui en entraînaient, il y en aura 80 qui n'entraînent pas de frais de dommages corporels. Alors ensuite, c'est là que ça devient délicat. Souvent, vous réussissez cette partie du travail, mais pas la suite. Donc, il y a bien un moment, il va falloir que je me serve des 12%. Et donc, c'est parmi les dossiers entraînant des frais de réparation matérielle. Alors là, on ne va pas tout à fait utiliser une probabilité conditionnelle, mais il y a 85 dossiers qui entraînent des frais de réparation matérielle. 12% de ces dossiers entraînent des frais de dommages corporels. Donc, pour avoir cette cellule-ci, je vais calculer 12% de 85, c'est-à-dire je vais effectuer 0,12 fois 85 ou 12 fois 85 divisé par 100.
et ça fait 10,2. Alors là, bon, il y a 10,2 dossiers, ça commence à devenir plus très cohérent, mais c'est donc 10,2% des dossiers qui, parmi les dossiers entraînant des frais de réparation matérielle, donc on est bien dans cette colonne-là, on est dans la colonne des dossiers qui entraînent des frais de réparation matérielle, ben, il y en a 10,2% qui entraînent des frais de dommages corporels. Alors, puisque j'ai ce nombre-là, je vais pouvoir déduire celui-ci, puisque la somme de ces deux pourcentages doit faire 85. Donc ici, je vais indiquer 85 moins 10,2, c'est-à-dire 74,8. De la même manière, la somme de ces deux cellules doit donner 20. Donc 20 moins 10,2, ça fait 9,8. J'ai bien 9,8. Et puis là, j'ai deux choix possibles pour calculer la dernière cellule, soit la différence entre 80 et 74,18, soit entre 15 et 9,8, mais en tout cas, ça doit donner le même résultat, c'est-à-dire 5,2. Voilà, notre tableau est donc complété. On va le conserver à l'écran pour pouvoir traiter la question suivante, qui est de compléter l'arbre pondéré. Alors d'abord, on va utiliser une première règle qui est toutes les branches issues d'un même nœud. Alors les probabilités sur les branches issues d'un même nœud, leur somme doit faire 1. Donc ici, la probabilité que je dois indiquer ici, additionnée à 0,85, ça doit faire 1. Bon, ça donne 0,15. Voilà. Et j'utilise la même règle pour compléter la probabilité sur cette branche. Donc là, je parle des branches issues de ce nœud. La somme des probabilités doit faire 1. 0,12 plus quelque chose égale 1, ça fait 0,88. Alors, plus délicat, c'est cette probabilité-là. Alors, cette probabilité-là, comment je vais la déterminer? Alors, il faut savoir que lorsqu'on multiplie les probabilités de nœuds successifs, alors en l'occurrence, par exemple, celui-ci et celle-là, pardon, la probabilité 0,15 et la probabilité là, lorsque je les multiplie, je trouve la probabilité de l'intersection des événements qui sont rencontrés au cours de ce chemin. C'est-à-dire que là, ça fait B de D inter R bar. Mais P de D inter R bar, on l'a dans ce tableau, c'est ici. Ça, ce sont les dossiers qui sont à la fois du domaine du dommage corporel et qui ne sont pas de la réparation matérielle. C'est ici que j'ai le nombre de dossiers qui vérifient les deux. Donc, si je divise par 100 le 1,8, j'ai P de D inter R bar. Ce qui signifie que 0,15 fois la probabilité que je recherche est égale à 0,098. Je vais effectuer le calcul. Alors, je vais effectuer le calcul. Donc, la probabilité que je recherche, c'est 0,098. 0,098 divisé par le 0,15. Divisé par 0,15, c'est égal à, alors 0,65333, mais que j'arrondis au millième, pardon, ça fait donc 0,653, pardon. Voilà. Je pourrais, pour déterminer cette probabilité, procéder de la même manière, mais là, je ne m'embarrasse pas, je reviens à la première règle. La somme de cette probabilité 0,653 avec celle que je recherche, ça doit faire 1. Donc la probabilité que je recherche, c'est 1 moins 0,653, c'est-à-dire 0,347. Alors peu importe la méthode que vous utilisez, faites bien en sorte que lorsque je somme ces deux probabilités, ça fasse 1. Eh bien voilà, j'espère que ce sera plus clair pour ceux qui ont des difficultés sur ce point. Je vous remercie d'avoir suivi cette correction et je vous dis à très bientôt.